Nous sommes le 24 juillet au soir et cet après-midi, c'est plus de 160 000 personnes officiellement qui ont défilé dans les rues contre l'extension du pass sanitaire. Ce pass sanitaire, je vous mettais déjà en garde contre lui il y a déjà plusieurs mois, au mois d'avril notamment dans les différentes revues de presse que j'ai pu faire cette année. De la même manière, toute cette année, au cours de mes revues de presse disponibles sur cette chaîne et dans nos vidéos Marx FM, j'ai signalé la montée en puissance du fascisme. À l'heure actuelle et cet été, nous sommes en train de passer un véritable cap. Le pass sanitaire est véritablement un tournant dont de plus en plus de Français sont en train de prendre conscience. Il y a un caractère profondément fasciste de la situation actuelle, un caractère que j'ai mis en lumière dès 2013 dans mon livre Le Nouveau Fascisme et que je n'ai eu de cesse de déployer au travers de toutes ces années, au travers de toutes ces vidéos. Il faut bien comprendre que le fascisme s'inscrit chaque fois comme la roue de secours du capitalisme. Nous avons un capitalisme, encore une fois, qui connaît des crises et dont la crise du Covid-19, n'est qu'une énième illustration et dont les politiques ont été incapables, notamment en France, de gérer ça de manière cohérente et efficace avec de véritables politiques de santé publique. Et donc, finalement, le fascisme vient comme la roue de secours autoritaire pour venir pérenniser le capitalisme une fois de plus. Alors évidemment, si on a une image archaïque, historique et une forme particulière du fascisme d'antan, on s'y trompe et on ne reconnaît pas ce qui pourtant est de plus en plus flagrant, comme le montrait déjà très bien Ionesco dans Rhinocéros, dont je vous invite à lire justement l'œuvre. On pense aussi, par exemple, que le racisme est une fin dans le fascisme. Or, le racisme est toujours un moyen dans le capitalisme, un moyen justement d'entretenir des guerres horizontales contre les guerres verticales, contre la lutte des classes véritablement. Et finalement, ici, il s'illustre par une nouvelle discrimination, par le recours à un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, il se trouve que ce sont cette fois les antivax, ceux qui justement, s'élèveraient à partir effectivement d'une intuition politique qu'on pourrait venir par bien des aspects peut-être corrigés, mais qui pressentent effectivement que politiquement il se cache quelque chose derrière qui est injuste et qui relève probablement de la tyrannie. Et nous vivons, il faut le dire, et bien que le Premier ministre Jean Castex et l'ensemble du gouvernement et des députés LREM s'en défendent, nous sommes bien actuellement dans ce qu'on a pu appeler une dictature sanitaire ou plus justement une tyrannie sanitaire et un putsch sanitaire, en ce sens que ce sont quelques experts, quelques conseils scientifiques qui sont en train de prendre les décisions en sous-main. Alors, comme s'il ne suffisait pas que ce soit l'Union européenne qui décide pour les politiques françaises, maintenant ce sont quelques comités d'experts pseudo-scientifiques et même plutôt scientistes, nous devrions dire, qui sont aux commandes. Alors qu'en réalité, c'est là deux choses très différentes, comme j'ai souvent eu l'occasion de l'expliquer, et dans l'histoire de la philosophie, nous sommes largement en capacité de le montrer. À la question que puis-je savoir, effectivement, les scientifiques sont la plupart du temps ceux qui sont les mieux placés pour répondre de manière générale à cette question. Mais à la question que dois-je faire, que devons-nous faire, cela demeure des questions philosophiques et politiques, et en l'occurrence, ce n'est pas aux médecins qu'on demande comment gérer une politique de santé publique, de la même manière qu'on n'irait pas demander aux scientifiques ce que nous devons faire de la bombe atomique. Ce n'est pas parce qu'il construit la bombe atomique, c'est pas parce qu'il comprend le principe de la scission atomique que pour autant, il sait quel usage on doit en faire. Il en va de même, je l'ai souvent répété, avec n'importe quel outil et n'importe quelle technologie. Pareil avec l'intelligence artificielle et ce genre de choses. Pourtant, le gouvernement ne cesse d'entretenir le flou entre la politique et ce qui relève strictement de la politique et ce qui relève pourtant du médical. Notamment, on l'a vu ces dernières semaines, maintenant on découvre que sans passe sanitaire, on pourra être licencié. On profite d'un discours dans lequel on est en train d'expliquer les mesures fascistes qui sont en train d'être mises en place et profondément autoritaires, et dans le même temps, on nous explique qu'on va faire passer en douce la réforme des retraites, comme si la réforme des retraites avait à voir avec une quelconque condition sanitaire actuelle, et même au contraire, si nous voulions préserver la population, c'est l'exact inverse de ce que nous devrions faire à l'égard justement des retraites. Je tiens à rappeler aussi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises cette année, qu'il ne faut pas se tromper, et l'idéologie se structure toujours comme un processus de déformation et d'inversion du réel. Et on nous fait croire alors
qu'on a mis à l'arrêt un temps l'économie pour sauver des vies. Or, ça, c'est toute une réécriture de l'histoire au temps présent qui est en train d'être produite par la classe dirigeante et par le gouvernement, par Emmanuel Macron, par les politiques qui sont conduites actuellement. Puisque dans la réalité, nous avons surtout mis à l'arrêt les gens pour sauver l'économie capitaliste. Et ce qu'on essaie de nous faire oublier ici, ce sont les mouvements des Gilets jaunes, ce sont le mouvement réel qui s'est mis en place à partir notamment de novembre 2018 et qui a connu une acmé en décembre 2019, notamment avec la réconciliation d'ailleurs entre les syndicats, les organes de classe et une partie des Gilets jaunes qui était enfin en train de s'effectuer, avec un nombre de jours de grève consécutifs qui a dépassé ceux de mai 68 notamment. Et donc nous étions en train de connaître une période historique décisive justement contre la contre-réforme des retraites qui est en train de passer en douce sous couvert de politique sanitaire actuellement. Et c'est contre tout cela que le gouvernement est en train de lutter actuellement. Comme j'ai déjà pu le rappeler aussi, on le voit, ça n'a rien à voir avec des mesures sanitaires lorsque on nous propose dans la fin du printemps et le début de l'été, eh bien de laisser les espaces publics clos avec 1000 personnes, mais aucun rassemblement possible à l'extérieur de plus de 1000 personnes. Vous voyez bien qu'ici c'est un non-sens sanitaire et qu'en fait ce ne sont là que des lois à visée strictement politique en réalité et dont l'objectif est effectivement d'endiguer tout rassemblement. De la même manière que le pass sanitaire est un moyen de contrôle officiel et c'est très important vis-à-vis de ceux qui nous disent oui mais c'est déjà le cas avec vos téléphones, vos cartes bleues, etc. Déjà officiellement le gouvernement n'a pas à avoir accès à ces données-là et que le capital et certains grands groupes y aient accès, c'est déjà effectivement un problème que nous n'avons pas manqué de dénoncer jusqu'à présent. Mais que cela devienne officiel et que le gouvernement puisse récupérer ainsi les données, cela conduit effectivement à endiguer toute tentative d'organisation politique et ce n'est absolument pas vain. Alors, bien sûr, nous n'allons pas dire que le Covid-19 est inventé, bien sûr que non, mais c'est un bon prétexte, c'est un bon outil pour faire appliquer les politiques d'un temps néolibéral et fasciste à l'heure actuelle comme roue de secours justement de ce capitalisme en crise qui était déjà prévu et qui ne font que s'établir à l'occasion justement d'une crise où on nous explique que finalement il faudrait rester cloîtré chez nous. Et finalement alors ce sont effectivement les dits anti-vaccins qui sont persécutés. Nous ne sommes pas contre le vaccin, à titre personnel même je suis vacciné et à l'heure actuelle l'objectif effectivement c'est de comprendre que même en étant vacciné, et c'est exactement ce que je disais déjà dans ma vidéo sur le pass sanitaire il y a quelques mois, même en étant vacciné, nous ne sommes pas protégés du fascisme, bien au contraire, puisque nous allons être d'autant plus contrôlés et nous allons être d'autant plus persécutés. Et donc finalement, se faire vacciner, c'est accepter aussi la situation actuelle. Donc le problème n'est absolument pas un problème médical. Et de la même manière que le ton condescendant que certains à gauche peuvent prendre à l'égard de ceux qui se présenteraient à l'encontre des vaccins, est un ton qui montre en réalité et qui couvre un mépris de classe et une incompréhension de la situation actuelle. Il y a une intuition juste derrière cela. L'intuition juste, c'est celle de comprendre que finalement, derrière une politique soi-disant de santé, se cache en réalité une politique fascisante qui vise à mettre au pas une population qui avait commencé à se soulever et qui ne manquait plus que de s'organiser afin de renverser l'état actuel des choses, afin de renverser le mode de production capitaliste et afin de renverser ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle, tout est fait pour effectivement créer une confusion permanente. Raison pour laquelle, on peut s'accorder aussi sur le fait que, il y aurait deux catégories de complotistes. Il y aurait effectivement une minorité complotiste, contre laquelle je me suis déjà moi-même signalé à bien des reprises, et comme beaucoup d'entre nous finalement, quelques hurluberlus un peu égarés, etc. Et c'est vrai. Mais il y a surtout un usage du complotisme qui est fait, qui est une sophistique qui vise à la destruction de la raison, puisque finalement ces personnes dont on nous dit qu'elles sont complotistes sont des personnes qui ont des intuitions justes. Et l'intuition, encore une fois, ça peut être l'intuition que demain il va pleuvoir, mais finalement n'étant pas climatologue, je ne sais pas vraiment pourquoi je pressens ça. Et donc de cette intuition qui est juste, de l'opinion droite, aurait dit Platon, on pourrait y apporter un discours rationnel et un discours qui viendrait rationaliser et rendre cohérent cette intuition-là. Pour empêcher cela, on nous présente ces personnes qui ont des intuitions politiques justes comme étant des complotistes, des hurluberlus, des gens farfelus, etc., auxquels il ne faudrait pas parler. C'est tout l'inverse. Et je viens donc à la problématique de cette vidéo aussi, puisque, encore une fois, ce discours-là, il est largement tenu dans ce qu'on appelle, encore une fois, la gauche. Et j'aimerais revenir sur ce prétendu
prétendu clivage gauche-droite qui se présente là aussi comme un leurre et qui nous empêche alors complètement de penser la situation actuelle et de créer un bloc de résistance, un bloc d'opposition au fascisme qui est en train de s'installer, de sorte à ce qu'effectivement, eh bien, nous puissions être une véritable force oppressive et offensive à l'encontre du gouvernement et de la classe dirigeante surtout, qui lui ne manque pas d'insérer ce rapport de force en permanence à notre encontre. Alors, on nous dit effectivement, êtes-vous de gauche, êtes-vous de droite? J'ai souvent critiqué ces appellations, ces catégories qui sont les catégories libérales de la démocratie, de la prétendue démocratie bourgeoise. Et finalement, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons affaire depuis des années à une gauche libérale qui prend aussi forme d'ailleurs dans tout ce que j'ai critiqué cette année dans mes vidéos, la gauche postmoderniste, la gauche intersectionnelle, et de l'autre une droite libérale avec parfois des versants assez différents et avec une tendance réactionnaire que nous renvoyons dos à dos. Ce qu'il faut constater plutôt, c'est que nous avons des communistes réels dont nous sommes, et nous avons des souverainistes, nous avons des royalistes, nous avons des fascistes, nous avons des classes qui se mettent en mouvement, nous avons une classe dominante, et cela nous permet effectivement de bien comprendre à la fois la métamorphose de la politique française actuelle, la métamorphose que connaissent les mouvements de classe à l'heure actuelle, et surtout les regroupements politiques possibles. Alors, il faut le dire très clairement aujourd'hui, si être de droite, c'est être du côté de ceux qui dénoncent les politiques fascistes, les politiques impérialistes. Si être de droite, c'est alors être du côté de personnes comme François Asselineau, dont nous avons, et moi le premier depuis des années, bien critiqué certains des approches, eh bien alors nous préférons être de cette droite-là. Si être de gauche, c'est être à l'heure actuelle, et bien malheureusement, mais c'est une réalité de fait, si être de gauche, c'est d'être du côté du PCF et de Fabien Roussel, qui le premier a emboîté le pas au gouvernement, alors même que ce n'était même pas en prévision, et je l'ai signalé toute cette année à plusieurs reprises, donc je ne le découvre pas. Il a été l'un des premiers à signaler sa volonté de mettre en place le pass sanitaire. Alors si être de gauche, c'est être du côté des lois liberticides, c'est être du côté finalement de la politique de fascisation, eh bien alors nous préférons largement être de droite, parce que tout simplement le clivage gauche-droite n'a aucun sens. Jamais nous nous sommes revendiqués de gauche, il était plus aisé finalement de le dire, mais j'ai toujours insisté sur le fait que nous étions d'abord et avant tout communistes. Et à un moment donné, lorsque l'histoire finalement progresse dans un sens qui est contraire à celui des libertés publiques, qui est contraire au progressisme, il apparaît alors absolument nécessaire qu'un dialogue puisse se faire entre des personnes qui sont à même de sauvegarder ces libertés, que ces personnes-là soient effectivement souverainistes ou communistes, tout en restant clairs sur les positions qui sont les nôtres. Et à un moment donné, l'histoire, eh bien, nous impose ce dialogue. Un dialogue, encore une fois, ce n'est pas une alliance et c'est pas des compromissions à tout va. Un dialogue, c'est une confrontation, mais c'est rendre possible le fait de se parler, tout simplement, être en capacité d'agir ensemble un temps afin de faire face, puisque, encore une fois, c'est là un terme que je n'ai jamais employé dans mes vidéos et dans mes écrits, et vous pouvez largement le vérifier, mais je le dis à l'heure actuelle, nous sommes à un tournant décisif, nous ne pouvons plus faire confiance à ce gouvernement qui, à la manière d'un homme qui tromperait sa femme tous les soirs et lui dirait que finalement demain il ne la trompera pas, et bien sa femme ne pourrait évidemment pas lui faire confiance, et bien là de la même manière nous faisons face à un gouvernement qui n'a eu de cesse de se contredire à longueur de temps ces dernières années et de dire non, il n'y aura pas de passe sanitaire dans les restaurants, dans les cafés, etc. pour finalement nous l'imposer de force un joli soir d'été et nous dire que de toute façon ce serait comme ça. Eh bien face à cela, il devient absolument décisif de dialoguer avec toutes les forces d'opposition, non pas encore une fois pour faire des compromissions, et nous sommes communistes et nous le resterons, mais nous ne participerons pas de cette gauche qui est prête finalement à se salir les mains avec la classe dirigeante et qui ne comprend rien à la situation et préfère massivement collaborer et être condescendante à l'égard des populations dont il vantait bien tardivement les mérites et qui étaient justement les Gilets jaunes. Nous avons toujours défendu le mouvement réel, toujours défendu les Gilets jaunes, nous avons toujours essayé de mettre à disposition une théorie qui serve la pratique révolutionnaire pour éviter d'être complètement désorganisé dans des formes de révolte ou d'insurrection qui pourraient conduire malheureusement à renforcer les lois martiales, comme ça a pu être le cas en 2018 et en 2019, notamment à l'appui de groupes pseudo-anarchistes comme les Black Blocs. Et finalement, eh bien, à l'heure actuelle, nous tenons le même discours. Il faut que
le mouvement réel, il faut que l'impulsion insurrectionnelle, effectivement, soit conduite, soit correctement conduite et organisée de sorte, dans un premier temps, à faire bloc, à faire front, à résister concrètement aux politiques fascistes qui sont en train d'être mises en place, et afin plus tard, effectivement, de pouvoir rétablir le dialogue et les débats et de voir quelles mesures nous sommes en capacité de mettre en place, quelles finalités politiques nous voulons voir advenir, tant que cela est encore possible, et avant effectivement que, eh bien, cette politique-là soit une politique massivement discriminante sur le plan tant territorial que sur le plan effectivement sanitaire. Et j'ai pu décrire tout ça encore une fois cette année, je vous renvoie à ma dernière vidéo taxée avec Biden, etc. Voilà ce que nous tenions à dire ce soir, et nous encourageons effectivement les manifestations qui ont lieu actuellement, et nous encourageons aussi le dialogue avec tous ceux qui, comme nous, sont prêts à rentrer dans un rapport de force et de résistance réel, sans se méprendre sur le caractère fasciste de la politique actuelle, et sans se méprendre non plus dans la confusion totale dans laquelle le gouvernement essaie de nous entretenir, en laissant croire qu'il s'agit là de politique médicale, alors qu'en réalité ce sont simplement des politiques fascistes.